vous êtes confronté quand même à un plan de licenciement qui est le plan de licenciement d'une multinationale puissante, qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires, plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, et qui met en avant des difficultés économiques, mais qui reste encore à 300 millions de bénéfices. Alors je vais vous dire quand même ce qu'il y a dans ce plan social. Vous avez un congé de reclassement. Alors, il faut que je vous explique ce que c'est que le congé de reclassement. C'est ce qui vous permet de rester payé par l'entreprise le temps que vous trouviez un autre travail, le temps que vous puissiez vous reclasser, le temps que vous puissiez vous refaire une santé en termes de formation. Et vous avez un congé de reclassement qui est à 5 mois. C'est le plus bas de ce que j'ai vu depuis des années. Hein. Et il est payé à 65% du brut, c'est-à-dire qu'il est payé à peu près à 75% de votre net. C'est-à-dire que... Ça, c'était un plan de base qu'on vous a... Attendez, j'y viens. Pardon, attendez. On n'a pas encore négocié, il faut d'abord nous laisser le temps de négocier. Au moins de prendre la température, j'ai envie de dire, avant d'entrer en guerre. Il faut qu'on soit en capacité de les gêner, qu'on soit en capacité de mettre le doigt où ça fait mal. Et c'est l'expertise qui va nous permettre de mettre le doigt où ça fait mal. Là, ça va prendre énormément de temps et en fin de compte, tout va être repoussé. Et si toutefois on trouve des billes, entre guillemets, qui va payer l'avocat ? Combien de temps ça risque de nous prendre en justice? Combien de temps? Les gens ne veulent pas avoir leurs indemnités de licenciement dans 4 ans. Les gens ont bossé comme des fous, dans des conditions de travail qui n'étaient pas top. Par rapport à ça et par rapport à l'effort qu'on a tous fait durant toutes ces années, et par rapport notamment à la dernière année qu'on a fait et les résultats qu'on a eus, on attend quelque chose de spécial de votre part. Notamment parce qu'on est dans une zone sinistrée de l'emploi. Donc voilà, moi je pense que dans un premier temps, notamment, il faudrait peut-être y aller comme ça. Il vous récompense en fermant l'entreprise. Voilà. Mais donc c'est inévitable. Et de toute manière, la notice pharmaceutique est vouée à disparaître. Comment voulez-vous qu'on force quelque chose qui gouvernementalement est en fin de compte cadré et voué à fermer? Enfin, on va tous aller sur le QR code, ça on peut lutter comme on veut contre, ça ne changera rien. Même si vous pensez que la boîte va fermer et que les emplois vont être supprimés, autant que vous ayez le rapport de force, les informations et puis la capacité à peser sur la direction. D'abord, il faudrait prendre la température chez les gens pour voir vers quoi ils ont envie de s'orienter, vers du reclassement à terme, vers une reconversion. Là, c'est très très prématuré que de faire un tollé pareil alors qu'on n'a encore rien commencé.